Bonjour à tous, ici Pharaoh Sadius, et voilà, c'est bon. Après 85 heures, j'ai terminé Pathfinder, Wrath of the Right House. Ce jeu était un chef-d'œuvre, c'était vraiment un chef-d'œuvre, mais il est temps que je dise ce qui m'a profondément déçu. Donc là, 85 heures d'après Steam, d'après les données du jeu, 2 jours et 7 heures, donc on est sur à peu près 60 heures. Le jeu est beaucoup plus court que Kingmaker, mais je pense qu'il est temps de dire clairement, pour moi, ce qui m'a déçu sur le jeu. Parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui m'ont déçu. Après, rien non plus de sensationnel. Je vais reprendre cette save pour expliquer un peu le souci. Pour commencer, le souci est simple, c'est que, on va commencer par les défauts, le jeu propose un système de romance. Alors, bien sûr, tout est à portée de chacun, mais je trouve clairement qu'il est un peu bancal. Il est vachement bancal. Il est vachement bancal parce que le jeu il veut se faire RPG, donc vous n'avez pas beaucoup d'indices en fait. Vous devez parler au PNJ, vous devez dire ce que vous avez sur votre cœur. Mais de nouveau, le jeu a un peu de peine. Oula, qu'est-ce qui se passe? A un peu de peine justement à expliquer ce qui se passe. C'est pas évident à retenir. Moi, j'ai eu beaucoup de peine à comprendre justement pas mal de mécaniques du jeu. Et donc, on se retrouve dans une espèce de problème, en fait. Un peu pour résumer, hein, je vais vous montrer donc tous les compagnons. Un exemple très con, Social, je lui ai juste dit que je tenais à lui, et il a compris ça comme une romance. Donc en fait, j'ai compris comment romancer Social. Social, c'était facilement compréhensible. Et de l'autre côté, on a un personnage comme Lan, où j'étais en romance avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'étais en romance avec lui, alors que je ne l'ai jamais considéré comme... Bah, je me suis jamais vu en romance avec lui, mais apparemment, d'après le jeu, je suis en romance avec lui. Et l'autre problème, ça a été Arushalae. Arushalae qui, malheureusement, j'ai raté la romance. Et c'est ce dégoût, en fait. C'est en fait ce dégoût, justement, d'avoir raté cette romance qui m'a poussé à rusher le jeu à la fin parce que j'ai été... j'avais vraiment perdu le goût au jeu, en fait. À cause de ça. Moi, je suis comme ça. Hein. Je suis comme ça. Quand je rate une romance, c'est d'un personnage aussi excellent qu'Arushalae. Est-ce que je me suis trompé de dialogue? Voilà. Moi, je suspecte, hein, donc mini-spoil, je suspecte qu'à un moment, quand Arushalae va en prison, parce qu'à un moment, elle commence à avoir des sentiments pour vous, elle va en prison, je pense que là, j'ai été trop brusque. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai été beaucoup trop brusque, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait sûrement pas, et c'est à ce moment-là que j'ai raté la romance. Je pense que c'est effectivement ce moment-là qui m'a trahi. Aussi, l'autre problème du jeu, c'est que pour réussir une romance, certains personnages comme Arushalae faut que vous les preniez avec vous. Il faut que vous les preniez avec vous dans certaines étapes clés, voire même vous reposer dans certaines étapes clés, pour avoir des dialogues spécifiques. Et j'ai l'impression que je les ai ratés. Donc, je sais malheureusement pas d'où ça pourrait venir. C'est ça en fait mon petit souci. Si je regarde au niveau de mes saves, ça doit être par là. Ici, j'ai été voir Arushalae et puis là, elle veut déjà me la laisser seule. Donc, est-ce que c'est moi qui ai fail? Je sais pas. Je pourrais regarder ça plus tard. Mais ouais, j'ai été profondément dégoûté. Pour moi, je dirais que c'est le seul point noir du jeu. C'est le seul point noir du jeu, c'est que les romances
elles sont, je dirais, faites d'une façon un peu space en fait. Elles sont faites d'une façon un peu space, surtout avec Harush Alae. Moi par exemple, j'entends des gens dire justement que Dairan nous fait des avances. Il m'a jamais fait d'avance. Voilà, c'est vraiment, c'est pas clair. Ça, c'est si je devrais retenir là-dessus, c'est les romans sont pas clairs. Et l'autre point, bah, c'est la fin du jeu. Je vais pas spoiler, mais globalement, les choix qui apparaissent à la fin du jeu, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il y a les compagnons, il y a la quête principale et d'autres éléments que je ne citerai pas, mais au final, il y en a pas tant que ça. J'aurais préféré voir plus de lieux. Là, j'ai l'impression qu'il me manquait des lieux. J'ai l'impression qu'il me manquait certaines choses. En tout cas, je referai sûrement le jeu, c'est l'éclate. Déjà, je vais essayer un petit peu de rusher pour essayer de voir les dialogues, revoir un peu les dialogues de qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne s'est pas bien allé. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est ça les 2 points. Sinon, tout le reste, c'est Kingmaker en mieux. Le système d'alignement le système de choix imposé par l'alignement, ils ont remplacé ça par les voies mythiques et j'ai trouvé ça pas du tout frustrant. J'ai trouvé ça très agréable, ce qui fait qu'on peut vraiment, on a vraiment un personnage malléable et c'est très agréable. La gestion de la croisade, 10 fois moins complexe que la gestion de comment on appelle ça, que la gestion du royaume dans Kingmaker. Le système de conseil qui est aussi bienvenu. D'ailleurs, apparemment, il y a un de mes choix qui est aussi un de mes choix mal fini et autres. Donc globalement, voilà, je suis content d'avoir fini. Mais de l'autre côté, je pense qu'il n'y aura pas énormément de gens qui vont terminer le jeu aussi. Parce que nous sommes le 12, ça fait 10 jours que le jeu est sorti. Et faut savoir que moi je fais quand même pas mal de pauses, je fais quand même pas mal de choses et autres. J'ai aussi recommencé un reroll à côté. J'ai recommencé une save, donc on est plus proche des 80 heures que des 85. Mais quand j'y pense, il n'y a que 0,1% de gens qui ont terminé le jeu. Et je pense que ce pourcentage ne va jamais être très haut sur le jeu. Je pense que le jeu est quand même extrêmement dur, extrêmement punitif. Je doute fortement que le jeu se termine. Que beaucoup de gens vont le finir. Voilà, en fait, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire, hein, au final. Le jeu est parfait. D'ailleurs, pour vous montrer, voici à quoi ressemble donc Elise Sadius quand je termine le jeu. Donc, une paire d'ailes de papillon parce que je suis un Azata, un immense pavois et une épée parce que j'ai justement utilisé la voie de l'Azata qui m'a permis d'avoir d'autres capacités. D'ailleurs, le pouvoir numéro 10, donc je ne sais pas comment on le chope. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même sacrément agréable. Je ne peux que vous le conseiller, contrairement à Kingmaker. Celui-là, je peux vous le conseiller les yeux fermés. Cependant, le supporter pack est peut-être un peu cher et le season pass, bah, on n'a toujours pas vu ce que ça valait pour les DLC. Mais je ferai une vidéo sur les DLC, ne vous en faites pas. Je ferai une vidéo, je pense, de 1 heure pour chaque DLC. En tout cas, j'ai hâte de me remettre sur ce jeu. Mais moi, je pense vraiment, je crois que ça va partir sur un reroll direct. Soit avec Elise qui choisit une autre voie. Pourquoi pas notamment, pourquoi pas Elise qui choisit la voie de l'Aeon cette fois, pour voir un peu les différences. Mais en tout cas, l'Azata, c'est très féerique, c'est très agréable. Je n'ai strictement rien à me reprocher là-dessus. Bref, je pense que ce sera tout. On n'a pas besoin de faire une grosse vidéo là-dessus. Pour moi, c'est clairement mon coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur sur le jeu. Pour moi, c'est RPG de l'année. Hein. Clairement, on va pas aller plus loin, c'est RPG de l'année. Et je ne peux que vous le conseiller. Je parle pas des autres points, je vais pas aller en profondeur sur
sur tout ce qui est mécanique et autres, parce que j'ai résumé un petit peu la chose sur mes 3 vidéos de 1 heure chacune. Pour moi, le jeu est un putain de chef-d'œuvre. Ah, peut-être mention, petit problème, Drezen, hein, donc la dernière partie, quand vous avez toute la gestion de royaume et autres, elle vient peut-être un peu tard. On va peut-être pas se mentir. J'ai fini le jeu en à peu près 65-70 heures. J'ai débloqué Drezen à peu près vers la 30aine d'heures. Voilà, pour moi c'est trop tard. En fait. Pour moi on débloque Drezen. Donc tout ce qui est voie mythique, gestion de royaume, beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard dans le jeu. Et il aurait fallu les débloquer beaucoup plus tôt selon moi. Et aussi, si vous rushez que la quête principale et que vous ne faites pas le contenu annexe et vous désactivez la gestion de la croisade, le jeu est aussi, devient aussi radicalement court. Ça, c'est aussi ce que j'ai constaté, c'est que c'est qu'il y a quand même beaucoup de gestion de croisade qui prennent en compte. Bref, ce sera tout. En tout cas, j'ai bien aimé ce jeu, j'ai bien aimé cette run, et je pense qu'il est temps que je fasse quelques autres recherches sur le jeu. Allez, c'était Pharos Adius, à plus tout le monde.